Cette loi de finances 2026 s'inscrit dans une trajectoire de réforme dont les leviers principaux sont l'amélioration de la fluidité du système fiscal, la poursuite de la digitalisation intégrale des procédures fiscales, la généralisation de la facture électronique normalisée, l'élargissement de l'assiette fiscale, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale au moyen d'un contrôle fiscal informatisé, ainsi que l'amélioration continue de la qualité des services rendus aux contribuables dans un objectif de transparence et de consolidation de la confiance avec les contribuables, en adéquation avec le plan stratégique de la Direction générale des impôts intitulé « Amende en langue locale ». Cette loi de finances consacre en outre le dispositif des zones économiques spécialisées, dont le cadre juridique antérieur défini par l'ordonnance numéro 2 est transposé dans le Code général des impôts, ainsi que plusieurs mesures d'incitation ciblées en faveur de l'industrie, de l'énergie, de l'agrobusiness, des produits et équipements vétérinaires et de l'industrie créative et culturelle. Elle vise également une TVA plus productive, introduite ou étendue à certains produits de droit d'accise à de nouveaux produits. Elle renforce le soutien des collectivités autonomes. Elle promet la compétitivité de l'emploi des jeunes et valorise le potentiel touristique, notamment à travers l'hébergement et le transport aérien national. L'objectif de la Direction générale des impôts, c'est qu'elle se voit confier, pour l'année 2026, une responsabilité majeure dans l'effort national de mobilisation des recettes. L'objectif fixé en 2026, les prévisions des recettes de 2026 allouées à la Direction générale des impôts est de 655 milliards, soit une progression de 25% par rapport aux objectifs des collectes de l'année 2025. Cet objectif traduit la volonté des plus hautes autorités de renforcer la souveraineté fiscale de l'État. Elle sera atteinte grâce à la digitalisation, à la généralisation de la facturation électronique normalisée, à l'élargissement de l'assiette fiscale, à la formation interne et externe et à la communication et sensibilisation de nos contribuables.